Bonsoir à tous qui vous réunissez pour cette réunion de fraternité autour de l'évangile de Saint Matthieu du 7e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Nous sommes dans une section de l'évangile que l'on qualifie de sermon de Jésus sur la montagne, où notre Seigneur Jésus a rassemblé autour de lui ses disciples, et en inaugurant son propos par un très bel évangile qu'on appelle l'évangile des béatitudes, il déploie ensuite dans une longue catéchèse toutes les implications nouvelles que le royaume de Dieu, inauguré par lui, vient apporter. Dans notre passage, notre Seigneur Jésus commente plus particulièrement ou déploie deux de ces béatitudes. Vous savez, ces béatitudes magnifiques où le Seigneur nous dit « Heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs », etc. Les deux dont il parle plus particulièrement aujourd'hui sont « Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu » et « Bienheureux ceux qui souffrent pour la persécution de la justice, car le royaume de Dieu est à eux ». Il s'agit pour notre Seigneur Jésus de nous faire entrer dans une vraie relation de fils vis-à-vis du Père, ce que je vais appeler la filiation divine. Il s'agit pour notre Seigneur que, habitant sous la foi et vivant de lui, nous regardions les choses du monde de manière nouvelle, en les perfectionnant par la charité. Notre Seigneur Jésus, dans notre évangile, ne veut pas aller contre ce qui a été dit précédemment dans les lois et les prophètes, dans la loi et les prophètes, mais il veut en déployer toutes les implications, les apporter jusqu'à leur terme, jusqu'à l'accomplissement de ce pourquoi ils ont été faits, c'est-à-dire regarder, vivre le monde comme un enfant de Dieu, avec le regard de Dieu, avec l'amour de Dieu pour le monde. Lui qui est bon. Il veut que nous soyons vraiment les fils du Père qui est aux cieux, parfaits comme notre Père céleste est parfait. Voyons plus en détail cet évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis, ne pas riposter aux méchants. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre sa tunique, laisse-lui ton manteau. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà que dans la Bible, notre Seigneur avait déjà mis une première limite au mal. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent, qui établit une mesure, une limite entre l'offense et la réparation. Si on t'a volé un œil, requiert un œil, une dent, une dent. Il met une limite à la vengeance et à l'orgueil démesuré de celui qui est vainqueur. Mais notre Seigneur Jésus veut nous amener à aller plus loin. Il veut que nous regardions de quelle manière le Père lui-même fait justice vis-à-vis de nous. Nous sommes souvent trouvés en défaut vis-à-vis de la loi de la charité. Mais le Seigneur, lui, ne requiert pas la correspondance de nos fautes. Il veut que nous soyons aimés pleinement et pardonnés. C'est ainsi qu'il en est de même pour cette loi d'Israël qui veut, il y a un débat chez les rabbins, qui est mon prochain? Est-ce que c'est tous les juifs, et à ce moment-là je haïs tous les autres, ou est-ce que l'amour de Dieu se répand bien plus largement? Nous savons que l'amour de Dieu se répand plus largement. Aussi, il nous demande d'aimer même nos ennemis. Notre Seigneur Jésus, en réalité, veut mettre une limite au péché et à la mort. Il veut mettre une limite à l'accroissement démesuré et exponentiel du mal par une mesure plus grande encore, plus grande que ce déploiement du péché. Il veut que nous soyons capables d'accepter, d'aimer plus encore, de viser le bien le plus grand, qui n'est pas simplement une justice équitable, mais qui est plus encore la conversion du cœur de l'injuste, la communion de cœur. Il veut que nous aimions et que les conséquences de notre amour soient une limite mise au péché. C'est pourquoi il nous dit, vous devez être artisans de paix, ou parfois vous souffrirez pour la justice. Alors, bien sûr, c'est une chose bien difficile à comprendre. Le Seigneur veut nous y amener progressivement, parce que en matière de justice, il n'est pas mauvais, par exemple,
de requérir une justice, fût-elle même humaine. Enfin, euh, il est normal que quelqu'un qui a causé du mal puisse donner une juste réparation. Mais il est mieux que, plutôt que cette réparation, nous offrions notre miséricorde. Peut-être lui faudra-t-il réparer, dans une juste mesure, les conséquences de sa faute, mais il faudra aussi conquérir son cœur. Sans quoi, nous ne mettons pas de limite au péché. Les choses recommenceront et se reproduiront encore. Dans nos propres conflits familiaux, dans nos propres conflits de voisinage ou de travail, nous voyons combien il est difficile de pardonner. Alors combien plus encore aimer nos ennemis, combien plus encore il est difficile d'être artisan de paix pour ceux qui nous ont fait du mal. Mais nous devons toujours prendre en considération, ai-je bien cherché dans la gestion des conflits qui sont autour de moi, la conversion du cœur de celui qui m'avait fait du mal? Ai-je été artisan de paix? Ai-je cherché le bien le plus grand qui est la communion des cœurs? Comment puis-je faire? Alors, parfois, je n'arriverai pas à conquérir le cœur de mon ennemi, certainement. Je n'y arrive pas toujours, mais je dois lui ouvrir largement les portes. Il se pourra que, par souci d'éducation, pour un enfant ou pour quelqu'un, il faut que je puisse lui apprendre aussi les limites de son péché en y mettant un terme fort, mais il faut toujours que par ailleurs je cherche à conquérir son cœur. Comment puis-je mettre cela en œuvre dans ma vie? Voilà une matière à une juste réflexion pour ma vie quotidienne. Bien difficile, Seigneur, mais sans ta grâce, je ne le pourrai pas, car je ne suis pas parfait, seul toi l'es, mais tu veux m'amener à une perfection de l'amour. Bonne soirée à tous.